Dans la première lecture aujourd'hui, le prophète Ézéchiel commence en nous parlant de la maison de Dieu, mais tout de suite, il parle de l'eau qui en coule, qui sort de la maison, qui se répand partout autour, jusqu'à envahir, on dirait, toute la terre. Le thème de l'eau est le thème le plus important dans cette lecture. L'eau qui sort du temple est source de vie. Cette eau peut être le symbole de l'amour de Dieu qui vient nous renouveler et nous sanctifier en vue d'une alliance nouvelle. Cette lecture termine en disant que les fruits des arbres qui sont arrosés par cette eau, les fruits seront une nourriture, les feuilles un remède. L'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, nourrit et guérit. Il donne la vie et la guérison. La présence de Dieu, qu'on peut imaginer dans l'image de la maison, le temple de Jérusalem, la présence de Dieu sort d'un lieu pour envahir le monde entier, pour faire une création nouvelle. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle que ce temple, c'est nous. Chacun de nous individuellement, mais aussi nous rassemblés comme une communauté. Cette maison que nous sommes est fondée sur le Christ, sa pierre d'angle, qui ne peut pas être remplacée. Et c'est en lui que Dieu a conclu avec son peuple une nouvelle alliance. Nous sommes l'Église du Nouveau Testament, ce qui veut dire exactement la nouvelle alliance. Nous sommes le temple de cette alliance et il faut venir ensemble pour voir que nous sommes un temple. Lorsque chacun est chez lui, on n'a pas encore l'idée du temple, quoique même chacun de nous est le temple de l'Esprit Saint. Mais c'est ici, lorsque nous venons ensemble, que nous nous regardons, que nous faisons communauté par la communion qui est entre nous, que nous réalisons d'être la maison du Seigneur, son temple, là où il habite. C'est là, au milieu de nous, que Dieu est le Dieu avec nous. Et c'est avec ce temple que Dieu conclut cette alliance nouvelle et définitive. Il n'y en aura plus une autre. Scellée dans le sang du Christ. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Le Concile Vatican II nous a habitués un peu à considérer l'Église comme peuple de Dieu, comme corps du Christ, dont nous sommes les membres, chacun et ensemble. Et dans l'Évangile, c'est un évangile un peu spécial, Jésus entre dans la maison de son Père, il sait bien où il se trouve. Le temple de Jérusalem était la maison de Dieu, par excellence. Ce qu'il y trouve et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Cela provoque en lui une réaction rare, peut-être même unique. Jésus avait dit à la femme de Samarie, qui lui avait demandé où il fallait adorer Dieu. Parce que, disait-elle, pour vous les Juifs, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Pour nous, c'est sur le mont Garizim. Et alors Jésus lui avait donné cette réponse puissante. L'heure vient, crois-moi, femme, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité.
Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Cela est très important pour nous aussi, mais malgré ces paroles, Jésus allait à la synagogue pour prier. Il montait au temple à Jérusalem lorsque la loi le demandait. Donc il fréquentait ces lieux de prière où la communauté se rassemblait pour faire l'expérience d'être la communauté où Dieu habitait. Là, on lui demande un signe. Il demande à tous ces gens qui ont fait de la maison de son père un commerce de sortir de là. Avec le fouet, on imagine qu'il n'a pas utilisé le fouet contre eux, mais pour montrer qu'il était sérieux. Il renverse le comptoir. Si bien que les disciples se rappellent ce verset du psaume qui dit « La maison de mon Père me dévore, a fait mon tourment ». Jésus ne peut pas tolérer ce qu'il voit. Mais alors les Juifs l'interpellent, ils lui demandent un signe. Quel signe nous donnes-tu pour faire cela? De nouveau, la recherche de signes. Et Jésus ici n'hésite pas, ne fait pas de commentaire, il leur donne un signe. Et les deux fois où Jésus donne un signe, lorsqu'on le lui demande, toujours il donne le signe de sa mort et de sa résurrection. Le signe de Jonas, ailleurs dans l'Évangile, et ici le signe du sanctuaire qu'est son corps. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Eux pensent tout de suite au sanctuaire, le temple de Jérusalem. Donc ils font l'histoire. Il a fallu presque 50 ans pour le construire et toi en 3 jours tu vas le relever. Mais Jésus, c'est le commentaire de Jean, parlait de son corps, qui connaîtra la mort pour 3 jours, mais qui sera rappelé à la vie. Le verbe utilisé ici pour relever le temple est le même qui est utilisé pour la résurrection. Lorsqu'il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent de cette parole. C'est autour de lui, de Jésus, que nous sommes tous appelés à nous rassembler, à trouver notre unité, malgré et au-delà de nos divisions. C'est seulement autour de Jésus et en lui que nous pouvons faire l'expérience de l'unité de son corps. L'Église dont nous célébrons la dédicace aujourd'hui n'est qu'un symbole. Le pape est aussi un symbole de cette unité, mais la pierre d'angle, c'est le Christ, sur laquelle cet édifice est construit. La pierre de fondation sur laquelle l'Église est bâtie, c'est lui. C'est le sens du chemin de l'humanité vers Dieu, vers la nouvelle Jérusalem, le temple, le vrai temple, où Dieu sera tout en tous. En effet, il ne sera plus un temple bâti de pierre qu'on pourra voir avec ses yeux. C'est expérimenter la présence de Dieu. C'est lui finalement, Dieu au milieu de nous, le temple véritable.